L'émission des appendices de cette semaine vous est présentée par la boucherie spectacle Allégriade. La boucherie spectacle Allégriade. Allégriade, on sert de la viande et des saucisses Allégriade. Une acrobatie pour le palais. Venez voir la valeur de pepperoni. Ici, on jongle avec des boulettes. Et je vous dis que votre saucisse est bonne en clown. Salut, Chuck Doodman ici pour te présenter mon nouveau food truck. Mesdames et les autres, le crock-and-roll! T'as envie de manger un croque-monsieur qui te cochonne encore plus les mains? Viens essayer mon croque-bonhomme, comme un croque-monsieur, avec du pulled pork dessus! Mon idée. Le pulled pork, c'est bien à la mode, on en met partout. Sa poutine, sa salade, sur le comptoir, d'un cheveu. Pas compliqué, on en garoche partout dans la ville. Mais je le sais, ce qui est à la mode, c'est de manger santé puis maigrir. Mais sais-tu ce qui est encore plus à la mode? De la poutine, avec des cochonneries dessus. Fait que, viens essayer notre poutine santé! Yeah! On commence avec du cane, on met des frites là-dessus. 3 sortes de fromage, un mac and cheese au bacon, des hot dogs, du foie gras, des côtes levées. Tout ça, c'est nappé avec notre sauce au beurre, épicé à sriracha puis à la sauce barbecue. Punk ça, on trempe ça dans panure. On le fait frire dans l'huile d'arachide. On roule ça dans 5 sortes de bonbons, enrobé de chocolat belge. On crache dessus 2-3 fois. On le caresse avec du poêle. Puis on y met une petite calotte. Tout ça, c'est servi dans un frisbee qui est fait avec un vieux vinyle. C'est gossé par des Anglais qui s'habillent tout croche dans le Myland. Man, tes papilles vont t'exploser dans la gueule. Et pour te donner l'impression que c'est fancy, on te sert de la vieille tisane avec un petit peu de sucre dans des verres juste trop petits pour te désaltérer. Hey, c'est capoté. Avec une poche à 31 cents, on peut faire 12 verres à 3 piastres chaque. Oh, oh, wow! Ça paye l'essence pour mon truck que j'ai trouvé sur Kijiji puis qui rentre clairement pas d'un norme environnemental. No way, l'environnement! Chez Crock''n''Roll, c'est comme aller au restaurant. Sauf qu'il faut que tu nous trouves puis on jette nos cochonneries dans les égouts. Moi, je suis un grand collectionneur. J'ai 4000 DVD puis 7 ITS. Oh non, je suis pas détective. C'est juste que si jamais on le fait, tu vas avoir besoin de tout ça. Il doit sentir le chien mouillé, mais pourtant, je n'ai pas mangé cette semaine. Je suis quelqu'un de très spirituel. Je crois aux esprits de gros tontons. Moi, je suis président d'une compagnie. D'une compagnie de théâtre musical à la colle. On habite sur le bord des lignes, America! Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Le roi s'est fait empoisonner. Il est aux toilettes toute la journée. Pour le sauver, ça prend un antidote gardé par un dragon dans une grotte. Come on, baby, shake that ass. Ben là, non. Twerk. Je pense que c'était officiellement le pire résumé d'épisode jusqu'à présent. En plus, il manquait tous mes bouts préférés, là, quand Martin Carlier est arrivé, quand le Chevalier Marc-André a reçu son anneau invisible puis qu'il s'est montré à la graine. Ouais, c'était pas mal les 2 seuls bons bouts. En tout cas, fait que la princesse puis Marc-André arrivent enfin dans l'antre du dragon. C'est pas une grotte de dragon, ça? Ouais, mais ça sent le brûlé. Je suis sûre qu'il y a un dragon ici. Shit, mais pas gros. Hey, wow! Silence, dragon! Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas un vrai dragon, là. C'est juste une émission. Ah. Ça veut dire qu'on va jamais trouver l'antidote pour sauver mon père. Votre père est malade? Oui, il y aurait juste quelques heures à vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider? On a été chanceux qu'il y ait l'antidote, même si c'était pas un vrai dragon. Ouais, puis c'est gentil de sa part de nous en avoir donné. Il y avait vraiment beaucoup de boîtes, hein? Ouais, il y avait beaucoup de boîtes. Bon, ben, on repart-tu, là? Oh, on est obligé, je suis tanné, là. T'sais, on pourrait pas juste finir ça là. Me semble que ça finit bien. Tu sais, dans un beau plan là, de nature, tu passes le générique, puis ciao, bye. On arrive au château. Ah ben ça, là, ça débrouille une omelette. Hein? Ben, c'est ma catchphrase. Quelle catchphrase? Et ma phrase fétiche que je dis tout le temps quand je suis content. J'ai jamais dit ça. Ouais, je sais, mais j'étais supposé de le dire dans les autres épisodes, mais j'ai oublié. Mais là, il est trop tard. Ah ouais, tu penses?
Regarde, je vais juste te dire si ça fit dans le contexte. Comment tu veux que ça fait dans le contexte? Ça veut rien dire. Oui, mais t'essaieras, toi, d'inventer une nouvelle expression. Hey, on n'a pas le temps, là. Lou, 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 lou. Lou, 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 Louise. Passe-moi le sel. Non. Quoi? Parce que c'est pas bon. Oui. Ça rehausse la saveur des aliments. Oui, mais c'est pas bon. Les saveurs? Non, les pierres au rein, Jamais goûté. c'est pas bon. T'es comme une mitaine. Pourquoi? Parce que je veux pas te perdre. Puis j'aimerais bien ça me rentrer la main dans ta... Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Chaque année, le mononcle commun du Québec quitte l'habitat naturel de sa maison mobile pour chasser dans le party de Noël familial. Après avoir repéré un interlocuteur isolé, le mononcle tente de créer contact en exprimant un commentaire mi-sympathique, mi-sarcastique dont la signification demeure un mystère pour les experts. Belle chemise. Ben, merci. Le mononcle tente ensuite de poursuivre la conversation en nommant un sujet, mais en n'émettant aucune opinion sur celui-ci. Canadien, en tout cas, hein? Le Canadien, quoi? Ah ouais, quoi? Ah ouais. Devant cet échec, le mononcle tente alors de diriger son attention vers sa proie. Qu'est-ce que tu fais donc? Ben là, je viens de finir mon bac en enseignement des mathématiques. Mathématiques. Mais cette technique n'est qu'une ruse du mononcle pour raconter une de ses propres anecdotes, très peu reliée au domaine de sa proie. Hey, parlant de ça, moi, en 83, avec Micheline, on était au Club Med. Puis là-bas, il y avait un gars qui avait une main avec 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, ben 6, là, je l'ai pas. 6 doigts. Il demandait de l'argent, on n'en avait pas. Sais-tu ce que j'ai fait? J'ai donné un de mes gants. Devant le désintérêt de sa proie, le mononcle met fin à la conversation par un autre surnom moqueur. Oh, qu'on sort pas tout à l'heure? La calculatrice. Oh non! OK. Blessé, la proie n'offre plus aucune résistance à son prochain assaillant, la matante aux pinces royales. Pip, comment est-ce qu'il va, mon petit homme? On va bien, là, quand même. Là. Cette semaine, à Assiette, Ustensiles et Célibataire, 2 célibataires un peu zinzin tenteront de vivre un moment agréable devant la caméra, évidemment rempli de malaise palpable. Voici Martin, qui charme la jante féminine avec sa belle agressivité et son regard fou. Ce qui est important pour moi, c'est la nature. Parce que je suis un gars très souriant de nature. En tout cas, je me comprends. Martin devra tenter de se faire comprendre par la belle Jolène, aussi surnommée la bleachée de Candiac. Allons voir nos 2 spécimens laver ma vaisselle. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis testeuse de toilettes chimiques. Puis vraiment, honnêtement, je me verrais pas faire autre chose dans la vie. Moi, dans une date, je suis toujours très structuré. Je pose toujours les mêmes questions. 1, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? J'espère que c'est du Bon Jovi. 2, connais-tu personnellement Bon Jovi? 3, Bon Jovi, Bon Jovi, Bon Jovi. Est-ce que t'as des enfants? Qu'est-ce que tu veux dire? À prime d'abord, puis en ce qui concerne, oui, ça a vraiment connexionné. Mais en fait, là, tes yeux sont quelle couleur? Moi, là, le matin, j'ai les yeux verts. Le midi, j'ai les yeux verts.
Puis le soir, j'ai les yeux pervers. Ah non, wesh! Dites pas des affaires de même, là. Non, c'est fini, je suis tanné. Tiens, chérie, comme tu voulais, mourir sur ton trône. Apporte-moi mon sceptre. Non. Mon sceptre. Un long bâton doré serti de pierres précieuses. Ah, ça? OK. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que c'était une vieille pôle à rideaux, puis vu que le château est rendu à 100% stars verticaux, je m'en suis débarrassé. C'est pas grave. C'était juste un héritage ancestral à valeur inestimable. Hein? Mais bon, as-tu une suggestion d'objet précieux que je pourrais tenir pendant que je rends mon dernier souffle? C'est le même four à panini qu'ils utilisent dans les restos. J'ai payé ça un prix de fou. Ô trois dieux du royaume, Glanaphel le puissant, Gibratoin le juste et Joël le bigot, je m'apprête à vous rejoindre. Adieu, mon amour. Hasta la vista, baby. Non! J'ai l'antidote! Merci, Marc-André. J'étais certain à 85% que tu réussirais. Ah, mais moi, là, j'ai quasiment rien fait. Vous devriez remercier la princesse d'Espagnol. C'était elle, le chevalier muet. Quoi? Vous avez pas remarqué que j'étais pas là? Ça fait une semaine que je suis partie, j'ai même pas d'où j'allais. L'important, c'est que tu sois revenue, ma fille. Merci de m'avoir sauvé. C'est vraiment nice. Je m'excuse d'avoir douté de toi. Je te nomme officiellement chevalier. Ah ben ça te débrouille une omelette. Ah, l'abordage! Hein? Non, c'est pas ça. En tout cas, bougez plus! Je savais que le dragon finirait par vous donner l'antidote. J'aurais jamais dû y faire confiance. Il y a tellement pas de jugement. Il a même pas voulu investir dans ma nouvelle invention. C'est un popsicle, mais le bâton, il se mange. Ça se mangeait pas déjà? J'aurai pas le choix. Je vais devoir tuer le roi moi-même. Hola, bienvenido a Monsieur Puel. El 10º curso de español. Bonjour. Bienvenue à Monsieur Puel, le 10e cours d'espagnol. Uno. Jeja, me uma, lo trude, me mesti. J'ai jamais uma lo trude, me mesti. Garçon, pourrais-je avoir une autre fourchette? Il semble que j'ai égaré la mienne. 2 os. Me sufe, le lefal, usan, ski. Me sufe, le lefal, usan, ski. Ouf! J'ai réussi ce saut de justesse. Trio. Genela, cheunpu, antepi, fokeje, mepu, sopese. Genela, cheunpu, antepi, fokeje, mepu, sopese. Cette mission d'espionnage est terminée. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je m'excuse, j'étais distrait. Distrait par quoi? Par une fille? Franchement. Non. J'étais distrait à cause que j'écrivais un nouveau Tintin. Tintin suce un pépé. Oh yeah! OK, merci, bonne journée! Mais attends, pourquoi tu veux tuer le roi tant que ça? Je veux le trône. Ah, ouais?
T'es sûr que tu veux gouverner le royaume? Parce que c'est plate en maudit, y a personne à gouverner, on est juste 5. Puis c'est pas un vrai château, là. On est dans le sous-sol d'un restaurant de fondue dans le Vieux-Montréal. Non, je veux pas gouverner. Je veux m'asseoir sur le trône. Mon personnage est toujours debout. J'ai vraiment mal aux jambes. Ben, regarde, prends-les, vas-y, assis-toi, regarde. Ouais? Ben oui! Pas petite. Ah, hey! Pas fâché d'être assis. Quoi? Elle voulait juste s'asseoir? Ben oui, mais elle pouvait pas le demander au début au lieu de nous faire perdre notre temps avec une quête compliquée. Bon, on va pas finir là-dessus, là. On va dire que tout le monde a célébré la fin de l'aventure autour de la fameuse table ronde. Et voilà! C'est une table ronde, hein? Hey, finalement, qu'est-ce que t'as fait avec ton anneau invisible? Ah, je l'ai passé à Martin Carly, mais là, il nous a suivis tout le long. Wow! Et je peux vous dire que c'était toute une aventure. Il est tellement tâche, là. C'est effrayant. Winter is coming. And then after it's spring, and then summer, and finally it's fall. Excusez, faut que j'y aille, c'est mon prof d'anglais. Repeat after me. Mary has a cat. Mary has a cat. Bon, ben, c'était ça le Seigneur des Trônes pour cette année. Au moins, ça finit sur un gros hook, hein? Le roi réussira-t-il à maîtriser l'anglais? Oh! C'est ce que vous saurez dans la prochaine saison du Seigneur des Trônes. Bon, ben ça, c'est fait. Sors ton moche puis ton casse-tête chinois qu'on se fasse un peu de fun. Oh shit, on m'entend encore? Bonjour. À moi. Et c'est vous, Sylvie. Et bienvenue à la Maison Rencontre. Alors aujourd'hui, nous, on va en apprendre des choses par rapport à être capable de régler nos problèmes de vie. Et avec un docteur qui a développé une méthode, la méthode piponnaise. Bonjour, docteur. Docteur Pipon? Oui, non, excusez-moi, non, je fumais une petite cigarette mentale. Oui, parce que vous, oui, la technique, c'est pour l'arrêt, c'est parce que c'est ça, la technique, hein? Mais vous, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui. La technique consiste à faire comme si on faisait l'affaire qu'on veut plus faire, mais pas pour vrai. Comme ça, le cerveau pense qu'on fait l'affaire comme si on la faisait, mais on la fait pas. Et donc, le corps, lui, pense pas qu'on fait ça. Comme, oui, comme là. Là, je mange un petit biscuit mental. Oh, c'est bon. Oui, mais il n'y a pas de biscuit, là. Mais non. Non, c'est conne, il n'y a pas de biscuit! OK, mais pourquoi? Non, excusez-moi, Suzy, c'est que c'est pas donné à tous les moutons de Dieu d'arriver à arrêter de fumer. Ça me prend vraiment une petite cigarette mentale, moi, juste pour... Excusez-moi. Oh! Ça fait du bien. Oh. Quoi, ça? Hey! Qu'est-ce qui fait du bien? Hey! Oh là là! Oh, oui! Alors, on vous dit, merci, et on se dit à la semaine prochaine. Oui! Les rois de la Maine. J'aimerais ça recevoir des lettres, moi. Là, il y a mon nom décrit dessus. C'est tellement beau, j'ose quasiment pas l'ouvrir. Parce que c'est peut-être juste des annonces, des affaires en spécial des magasins, là. Ou un admirateur secret. C'est ça. C'est gérant du Steinberg, là. Il te voit tellement dans sa soupe que c'est rendu qu'il t'écrit personnellement pour te dire « Mon jambon est en spécial cette semaine », tu sais. Toi donc, casse le party. Eh non, regarde! C'est une vraie lettre. Regarde. Ah, c'était cramé, ça? Oui. Ah oui, ouvre-la Oui. donc, là. Allô? Ah ben, trou de beigne! Ma soeur se marie! On va aller aux noces, Guy. Y a rien de plus beau qu'une belle noce. M'a broyé comme un veau. M'habiller comme un prince.
Je vais mettre mes belles bottines vernies, mes culottes brunes foncées, puis ma ceinture brune aussi. Je crée bien que ma blouse va être brune aussi. Je vais me trimer la moustache, moi les favoris. Je vais me parfumer en masse. Oh boy, ça va sentir en titi. Qu'est-ce que t'en penses, Guy? Je devrais-tu enlever ma calotte? Ben c'est ben certain, c'est pas assez chic pour une noce. Je veux pas avoir l'air fou devant la parenté. Mon plan, c'est d'être plus rayonnant que la mariée. Je veux pas avoir l'air fou devant mon oncle Roger. Checkez-moi ben pogner le spotlight de la mariée. Qui trouve que je vais être swell? Qui pense que je vais être swell? Peut-être que je vais trouver l'amour aux noces. Peut-être que je vais trouver l'amour aux noces. Tout habillé en brun. Jamais je créerai que je vais pas trouver l'amour aux noces. Mais là, c'est quand? C'est quand? Le 23 de septembre. Oh, ben ton curé, je peux pas y aller, me faire enlever mes cataractes, moi, le 23 de septembre. Bon, ben tu t'as pas raté. Maudit, moi, aller jeter au vidange. Hey, badaboum. Hey, regarde. Bien sûr. Comme une épée. Shit, mes pogos. As-tu une idée d'un autre objet précieux que je pourrais m'enfarger dans ma réplique? J'ai oublié de parler. Tout ça, c'est servi dans un frisbee fait avec un vieux vinyle gossé par des Anglais qui s'habillent mal dans le Myland. M'habille mal dans le Myland. Fait avec un vieux vinyle gossé par des Anglais qui s'habillent mal dans le Myland. T'es mal, oui, hein? On va changer cette phrase-là, peut-être. Faites pas le saut.